Bonjour, nous faisons une émission spéciale pour vous parler d'un combat que vous avez peut-être suivi, c'était en octobre 2021. C'était le combat des femmes de ménage qui travaillent chez Disney. Disney, vous savez, c'est cette entreprise qui nous vend un monde merveilleux, mais quand on regarde derrière les coulisses, c'est un monde pas si merveilleux que ça. Alors, on est aujourd'hui avec l'Espace des luttes représenté par Philippe Juravert qui est avec moi et avec 3 personnes qui sont venues témoigner. Ces 3 personnes, ce sont Germaine, Mélinda et Ida. Elles ont des noms d'emprunt, leurs visages sont floutés parce qu'aujourd'hui, elles subissent une répression suite au mouvement de grève qu'elles ont lancé en octobre. Il faut savoir que ce mouvement, elles l'ont lancé parce que leurs conditions de travail étaient absolument inhumaines. Elles vont vous raconter comment tous les jours, elles sont obligées de faire plus d'une trentaine de chambres, avec uniquement 6 minutes par chambre pour le faire. Et si elles dépassent, ce temps est gratuit, car elles ne seront pas payées pour les heures qu'elles vont faire. Leur objectif est de 31 chambres par jour, et c'est à elles de le remplir, et elles n'ont pour ça aucune pause. Aucune pause repas, aucun temps mort, aucun temps pour se restaurer. C'est leur réalité et c'est ce qu'elles sont venues nous raconter ici. Alors on va commencer avec toi, Ida. Tu voulais commencer par nous lire une lettre. Bonjour messieurs et madame les journalistes. L'objet de notre présence ici, c'est pour dénoncer l'exploitation humaine et la maltraitance. Ce qui se passe ici, c'est pareil comme de l'esclavage. Nous sommes les nouveaux esclaves des temps modernes. Est-ce que vous conservez qu'en 2022, dans un pays des droits de l'homme, comme la France, on exploite des êtres humains comme au temps de la traite des esclaves? On nous fait travailler comme des sauvages. Nos conditions de travail ne sont pas respectées par cette gouvernante incompétente et raciste. Nous refusons l'exploitation humaine. Nos conditions de travail ressemblent à celles de traite négrière au profit d'une famille, au profit d'une mafia familiale mise en place par cette gouvernante. L'esclavage a été aboli et pour rien au monde, nous n'accepterons qu'on nous traite de cette manière. On nous donne 31 chambres à 2 pour nettoyer. Quand tu n'es pas d'accord, tu es torturé par le système. Nous travaillons dans des conditions inhumaines pour vous donner des suites et des chambres que vous prenez à prix d'or. Mélinda, on va continuer avec toi. Je voudrais que, donc là, tu es femme de chambre actuellement. Est-ce que tu peux nous dire à quelle heure tu commences et à quelle heure tu finis? Bonjour, je m'appelle Mélinda. Je commence à 9h15. Normalement, le contrat, c'est à 15h. Mais j'ai l'heure pour commencer, j'ai pas l'heure pour terminer. Parce que tu as d'abord un objectif de chambre à faire, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si à 15h, tu n'as pas fait ton total de chambres que tu avais à faire? Si à 15h, je n'ai pas terminé les 31 chambres, je dois terminer les 31 chambres. Il faut que je termine les 31 chambres. Si j'ai fini à 16h, à 17h, je n'ai pas payé. Donc tu n'as pas d'heures supplémentaires, tu es payé Non, à la chambre en fait. à la chambre, oui, Donc tu es payé à la tâche. à la tâche. Pas de pause. Parfois, on n'a même pas le temps pour aller faire pipi, pour aller aux toilettes. Parfois, nos enfants peuvent nous appeler à la rentrée, on n'a pas le temps pour prendre le téléphone. Parce qu'on est toujours en mouvement. Combien tu es payé pour ça par mois? Quel est ton salaire? 1100, 1150 à peu près. Et Et dans les l'année, on n'a 1150, pas un salaire fixe. et dans ton salaire, dedans, il y a La carte orange, le pass Navigo, oui. il y a les indemnités repas, donc il y a tout qui est compris dedans. C'est vraiment ce que tu touches
Elle me dit, Les repas, on les paye. C'est nous qui payons nos repas. D'accord. Vous n'avez pas de ticket resto, de rien? Non. Rien du tout. On est d'accord, donc 1150 maximum, 1100 euros. 1100 euros, 1150 euros. Est-ce que tu sais le seuil de pauvreté, à combien il est en France? Non. Non. Il est à 1063 euros. Ce qui veut dire que pour votre travail, qui vous prend... Vous travaillez combien de jours par semaine? 5 jours. 5 jours, donc 131 par mois. Donc vous êtes à peine au-dessus du seuil de pauvreté qui est de 1063 euros. Et vos jours de repos, est-ce que vous les connaissez à l'avance ou pas? Est-ce que votre planning, vous avez une visibilité sur le long terme et organisé votre vie familiale autour? Non. Non, ça peut changer à tout moment. Sans vous informer qu'on vous change votre jour de repos. Ça peut changer à tout moment. Donc même vos jours de repos hebdomadaires, vous ne les connaissez pas à l'avance? Non. Comment vous faites pour prendre des rendez-vous médicaux, par exemple? Pour prendre des rendez-vous médicaux, parfois vous demandez le jour-là. Si la gouvernante est d'accord, elle va te donner, mais sinon, c'est tout. Si la gouvernante elle est d'accord, elle va te donner, sinon elle ne va pas te donner. C'est comme ça. Je pense que là, on est en train de parler de travail, on est en train de parler de salaire. C'est un sujet qui préoccupe tous les politiques aujourd'hui dans le cadre des présidentielles. Tout le monde parle des salaires, mais on ne parle pas assez de dignité dans le travail. Ça, c'en est l'exemple. Par exemple, quand vous voulez poser des jours de congé, comment ça se passe? Là, il y a eu les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez travaillé, par exemple, on revient vers toi, Germaine, est-ce que vous avez travaillé les 24, 25 décembre, 31 janvier, 1er janvier? Est-ce que vous, par exemple, vous pouviez poser au moins un jour de congé? Bonjour, moi je m'appelle Germaine. Là où nous travaillons, on n'a pas droit aux fêtes. Il faut dire la vérité telle qu'elle. On n'a pas droit aux fêtes. Si ça tombe sur notre jour de travail, nous devons travailler. Si nous demandons à rester avec nos enfants parce que c'est un jour comme la Noël ou le 31, c'est non. Si nous ne venons pas travailler, on a une lettre d'avertissement. Ça se passe comme ça chez nous. Donc vous pouvez, et en dehors des périodes de fête, est-ce que vous pouvez demander des week-ends? Tout dépend de la tête de la personne. Il faut dire la vérité aussi telle qu'elle. Tout dépend de la tête de la personne. On vous aime, vous avez droit à 2 week-ends. On ne vous aime pas, aucun week-end. Ça veut dire quoi, on ne vous aime pas? Là où nous travaillons, il y a un clan. Il y a un clan. La gouvernante, notre dirigeante, a régi un clan. On doit se soumettre à elle. Tout ce qui ne se soumet pas à elle, on n'a droit à rien. C'est de la maltraitance, de l'humiliation, l'irrespect. Moi, je trouve qu'elle est incompétente, cette femme. Parce que être dirigeant de quelqu'un, c'est ne pas avoir de camp. C'est être juste, c'est être au milieu. Quand on mène un bateau, on ne regarde pas celui-là, il est bien, l'autre n'est pas bien, non. Soit on est là pour tous, soit on ne l'est pas. Mais cette dame, dès qu'elle a été à ce poste-là, elle a coupé l'hôtel en deux. Ceux qui sont avec elle, ceux qui ne sont pas avec elle. Ceux qui sont avec elle, ils ne font pas les chambres tous les jours. Ils ont des petits travaux à faire. Ils se promènent dans les couloirs. Pendant que ceux qui sont contre elle font les chambres tous les jours. 31 chambres tous les jours, c'est pénible. Justement, 31 chambres tous les jours. Les corps, ils sont comment? Ça fait combien d'années que toi, tu travailles dans cet hôtel de Disney? 22 ans. Les corps, ils sont comment après 22 ans? Éreintés. Vous prenez des médicaments tous les jours pour tenir? Il y a certains d'entre nous qui prennent des Doliprane tous les jours, d'autres une canette de coca tous les matins. Cette canette de coca, c'est ça qui nous tient jusqu'à la fin de la journée. Parce que vous ne pouvez pas manger. Si on prend une pause, c'est quitter au-delà de 15 heures. Et après, tous les heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc, vous faites le maximum pour... On fait ce qu'on nous demande. D'accord. Quand vous parlez du coup de clan, de mafia même, j'ai entendu ce mot dans la lettre que vous avez prononcée, ça veut dire quoi se soumettre? Quelle est la méthode, quelles sont les méthodes pratiques pour faire en sorte qu'il y ait ces distensions entre les salariés? Est-ce qu'il y a des personnes qui font
les chambres, et d'autres qui rapportent en fait, qui essayent de... C'est espionner les gens, faire des faux témoignages, raconter ce qu'on n'a pas entendu, raconter ce qu'on n'a pas vu. C'est ça, être en paix. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'on peut encore parler. C'est ramener de la nourriture, ramener des vêtements, donner des cadeaux. Il y a tout ça. À une seule personne. C'est à ce point-là. Et ceux qui estiment qu'avec leurs 1000 euros, ils n'arrivent pas à donner tout ça, sont maltraités. Et concrètement, comment est-ce que des personnes ont le temps de faire cette cour, on va dire, alors que vous avez ces 31 chambres à faire? Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas le même travail? Il y a des gens qui doivent faire 31 chambres, mais ce n'est pas le cas de tout le monde finalement. En fait, chez nous, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a ceux qui peuvent faire 31 chambres pendant 1 an, 20 ans, 24 ans même. Pendant que d'autres arrivent 6 mois, 3 mois. Voilà, je peux être avec la dame, je ne fais pas les chambres. Je peux faire des spéciaux, je peux nettoyer les balcons, nettoyer les vitres. Je ne fais rien, je marche dans les couloirs. Et donc, c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'elle arrive finalement à obtenir des rapports officieux de ce qui se passe dans les étages de cet hôtel. C'est comme ça. Il y a un clan. Même la mafia, c'est petit. C'est pas un mot pour qualifier cette femme. Même la mafia, je trouve que c'est irrespectueux pour la mafia. Et au-delà de la mafia, cette dame. Parce qu'il y a aussi une répression depuis cette grève qui a eu lieu en octobre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette grève? Donc c'était une grève qui... Est-ce que d'ailleurs tu peux en dire éventuellement quelques mots? Oui, cette grève, on était sortis, c'était pour aménager notre tâche de travail. Et dire ce qu'on subissait, parce qu'on ne pouvait plus. On nous imposait des cadences là où il manquait des gens. Du coup, on est sortis, on a réclamé ça. Et quand on a vu ce qui se passait et nous, on souffrait trop, on s'est dit non. Là, on veut que la dame soit mutée ailleurs. On n'a même pas demandé son licenciement. On a demandé une mutation pour avoir la paix. Et on est sortis. On a même eu... Vous étiez venus, vous avez vu la première fois, vous êtes rentrés. La deuxième fois, on n'a pas voulu vous laisser rentrer. Chez nous, c'est comme ça. La vérité, on doit la cacher. On ne doit pas la dire. Au moment où vous dites la vérité, vous êtes une cible qu'on doit tuer. Là où on travaille, c'est comme ça. Et ce qui me déchire le cœur, comme ma collègue vient de dire, c'est la traite négrière, oui. Parce que là, c'est un clan qui domine sur un autre clan. Et c'est un clan familial. C'est un clan familial où je peux ramener ma soeur, mon frère, mon neveu, ma belle-soeur, ma cousine. Et puis, ils font pas des chambres. Ils viennent d'arriver, mais ils commencent pas par les chambres. Ils ont les hauts gradés, de bonnes places, pendant que nous qui sommes là 24 ans, on crève dans les chambres. Mais ça, c'est pas normal. Comme dit ma collègue, on est en France, dans un pays de droit et de loi. Comment on peut, en 2022, subir des choses comme ça en silence? C'est pour ça qu'on est venu, pour que quelqu'un puisse nous aider. C'est un appel au secours, on n'en peut plus. Il y a une chose qui me révolte en vous écoutant. Vous êtes des mamans, je suppose, avec des enfants. L'exemple qu'on donne dans les quartiers populaires. Il existe un marché parallèle, souvent. Quand on parle des quartiers populaires, on dit les jeunes, souvent, ont tendance à prendre une voie qui ne soit pas légale pour pouvoir vivre. Mais comment fait-on, franchement, quand on voit une maman qui souffre, qui se lève tôt le matin comme ça, qui arrive très tard le soir, qui arrive cassée, comme vous le dites, quel exemple on donne à cette jeunesse et quelle envie on donne de vouloir travailler? C'est quoi comment se fait-il qu'il puisse exister un marché d'esclaves en 2022? Comment fait-on pour résister, comme vous l'avez fait pendant 20 ans, à subir ça, quoi? Se lever tous les matins en se disant allez, j'ai encore 10 ans à travailler comme ça. Comment on peut se donner un avenir par rapport à cette vie-là? Pour nos enfants, on est prêt à tout. Pour donner une éducation à nos enfants, on est prêt à tout. Mais le clan, la majorité des gens qui se sont révoltés, c'est qu'on s'est dit on est prêt à tout, mais jusqu'à quand? Le moment où il y aura un meurtre, peut-être que là, les gens vont réagir. C'est ça. Depuis, donc il y a une peur de parler. Vraiment, Oui. il y a une peur, il y a une répression qui se met en place de cette grève. Elle se met en place comment, cette répression? Concrètement, il y a quoi? Il y a une liste, on sent qu'il y a des têtes à faire tomber?
Il faut dire la vérité telle qu'elle. Chez nous, il y a des têtes à faire tomber. Les têtes qui parlent, les têtes qui ne sont jamais d'accord avec ce qu'on nous oppose. En fait, le travail n'arrête jamais d'augmenter pour les 1000 euros. N'arrête jamais d'augmenter. Tous les jours, on a un truc différent. Mais si on dit non, votre nom apparaît sur une liste. C'est l'onde à la tuer. Parce qu'elle va monter la tête des gens, on va sortir pour faire la grève. Y a-t-il eu des licenciements depuis cette grève? Oui, il y en a eu. Un licenciement et une mise à pied conservatoire qui aura bientôt 1 mois. Alors, on va commencer avec cette mise à pied conservatoire. Quel était le motif pour cette mise à pied conservatoire? Une boîte de crayons De crayons à papier? à papier. 1 mois de mise à pied pour une boîte de De crayons crayons à à papier. papier. Oui. Depuis sa convocation, elle n'est pas revenue. Elle n'a pas repris le boulot. Donc ça fait 1 mois que cette personne n'est pas payée. Je ne sais pas, je dois vous dire, mais je sais qu'elle devait passer en entretien. La date de l'entretien, c'était le 27. Elle est passée. Elle n'a pas repris son boulot jusqu'à maintenant. Pour une boîte de crayons à papier. Pour une boîte de crayons à papier. Elle avait fait grève, cette personne? Oui. Et le licenciement? Le licenciement, c'était 2 personnes qui ont eu une altercation. Une personne a été convoquée, l'autre non. Et du coup, cette personne, on l'a convoquée le 27 décembre. Elle a été accompagnée d'un délégué de la CGT. Le jour de l'entretien, elle a dit ce qui s'est passé. 1 mois après aussi, en quittant son travail à 4h30, une responsable, comme si elle était un moins que rien, tiens, voilà un papier que je te donne, tu donnes ton ID et c'est ton dernier jour, tu ne remets plus les pieds ici. Comme ça. Au bout de combien d'ancienneté? 22 ans. 22 ans d'ancienneté. Oui. Et ça arrive. Je suppose que pendant ces 22 ans d'ancienneté, c'est une personne qui faisait bien son travail, peut-être qui a été promue en 22 ans, Qui a été promu en 22 ans. donc qui était femme de ménage, qui est passée peut-être chef d'équipe. Oui. Mais cette personne a toujours tenu tête à tout ce qui se faisait. Cette personne a toujours été devant pour dire non, je ne suis pas d'accord. C'était une tête à tuer. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On ne va pas baisser les bras. On ira jusqu'au bout. Parce qu'on est en France. On est en France. Il y a la loi en France. Si on est passé ici, il y a rien qui va. On va contacter directement le ministre du Travail. Vous n'allez rien lâcher. Non, on va aller jusqu'au bout. Juste pour que On les gens... sait, on est déjà mort. Oui, on est déjà mort. Un animal, par exemple une chèvre ou un mouton qui est déjà mort, il n'a pas pris de couteau encore. Parce qu'on est déjà mort. On sait, on est déjà mort. On va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais être clair. On n'est pas ici pour dégrader l'image de Disney. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour réclamer nos droits. Parce qu'on est en France. C'est pas parce qu'on est des femmes noires, africaines, on doit nous traiter comme ça. On a des droits. On veut nos droits. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que justement, tu l'as dit, vous ne voulez pas ternir l'image de Disney, mais il y a quand même un contexte, c'est que vous travaillez dans l'univers de Disney et que Disney a choisi de sous-traiter le ménage de tous ses hôtels. Donc vous travaillez non pas pour Disney directement, mais pour une entreprise de sous-traitance, et vous travaillez toujours dans cet hôtel d'ailleurs. Oui. Vous n'allez pas ailleurs ou dans d'autres entreprises. Non. Votre lieu habituel de travail, c'est l'hôtel Newport de Disney, qui est un hôtel plutôt haut de gamme, puisque les chambres ont des prix qui dépassent largement plusieurs centaines d'euros. Donc on est quand même sur de l'hôtellerie haut de gamme. Et vous êtes payé 1 100 € pour faire 31 chambres en 6 minutes par chambre. C'est ça. Disney, donc, c'est votre lieu de travail privilégié. Donc finalement, même s'il y a une emprise sous-traitante, vous faites partie de l'univers de Disney. Et qu'est-ce que ça vous fait justement de voir Disney de l'autre côté qui réalise, on va dire, d'importants profits, et vous derrière, qui êtes en bout de chaîne, qui voyez les clients. Est-ce que vous vous dites,
Il y a deux mondes qui se côtoient, en fait, dans un même lieu très petit. Oui, on le ressent tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, tous les jours. Comment? Dans le sens où Disney ne peut pas dire qu'ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. Ils sont au courant. Parce qu'il y a des responsables sur le site qui voient. On avait un responsable avant, qui je ne dirai pas le nom. Quand on avait des soucis, on pouvait aller lui parler. Il nous disait que c'était de l'ingérence, mais indirectement, il essaie d'arranger les choses. Et la personne qui s'occupe de ce poste maintenant, c'est pas son problème. Tout ce qu'on lui explique, c'est de l'ingérence. Mais je trouve que même si Disney est notre client, on doit quand même se soucier de la sous-traitance. On doit quand même se soucier de ce qui se passe chez nous. C'est pas quand il y aura un meurtre, et là, Disney va réagir. Non. Mais si ça continue, moi je dis la vérité, il y aura un meurtre. Soit un meurtre, soit un suicide. Ça va finir comme ça. Parce que nous, on est des femmes combatives, on n'a peur de rien. Comme dit ma collègue, on est déjà mort. On n'a plus peur de rien. Mais ceux qui ont peur, ceux qui vivent dans la peur, jusqu'à quand ils vont vivre dans la peur? Combien d'années encore? Parce qu'en fait, vos conditions, elles ne font que se dégrader au fur et à mesure. Tous les jours. Tous les jours. Donc tous les jours, vous allez au travail en vous disant « Qu'est-ce qui va être pire qu'hier, finalement ?» Mais depuis après la grève, on a subi des choses inhumaines. Quand vous avez fini de faire une chambre, on passe derrière, on met des choses pour toi et avant, on ne faisait pas ça. Tout ça, c'est à cause de la grève. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la grève, ce n'est pas un droit? On n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit de gréver. Quand j'ai vu les infirmières qui ont grévé, et c'est parce que les infirmières, ils ont le droit de gréver. Nous, parce qu'on est des femmes des chambres qui nettoyaient, excusez-moi, les chiens, on n'a pas le droit de gréver. C'est pas un droit. On vit dans quel monde? En fait, on vit dans un monde où les droits du travail est de plus en plus bafoués. Et là, on est en train en fait, de vous faire un bond en arrière, même pas du siècle dernier, mais du siècle encore avant. C'est-à-dire on est en train de vous faire revenir au travail à la tâche. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, vous faites ça, vous faites cet objectif, et peu importe ce qu'il y a autour, ça ne nous regarde plus. Vos conditions de travail ne nous regardent plus. Le temps que vous allez mettre ne nous regarde plus. Vos moyens de restauration ne nous regardent plus. Vos droits syndicaux ne nous regardent plus. Et en fait, ce qu'on est en train de voir dans votre exemple, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'exemple d'autres luttes sur lesquelles nous sommes avec Philippe sur l'espace des luttes, on voit qu'en fait, vous êtes en train de revenir, on est en train de vous faire revenir à un travail à la tâche. Et exclusivement ça. C'est en fait une ubérisation. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, peu importe le prix que vous payez par votre corps, par votre santé, par tout ce que vous allez mettre de temps dans votre journée, dans votre vie, dans votre semaine, peu importe, vous serez payé que ça, et en plus vous serez payé même pas le prix de la dignité, puisque vous êtes à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Comment est-ce qu'on peut vivre avec 1100 €? Moi, je pose la question. Comment vous faites même, comment vous arrivez à vivre avec 1100 € en pleine région francilienne, qui, on le sait, est une région où se loger coûte cher, où se nourrir coûte cher, où se déplacer coûte cher? Comment est-ce que vous y arrivez? Par quelle abnégation vous êtes passé pour arriver à tenir aussi longtemps et des années dans ces conditions-là? Vous êtes des héroïnes, forcément, qui ne vont pas vous casser. Parce que déjà, vous avez fait preuve de temps de sacrifice. On sera toujours avec vous. Merci. Elles sont doublement courageuses parce que, déjà, elles osent parler, mais elles sont syndiquées. Et nous qui nous occupons des luttes, on sait ce que ça représente d'être syndiqué. Et ça, c'est quelque chose qui est défendable aussi. Tous ceux qui nous regardent, il faut avoir ce courage aussi de se syndiquer, parce que c'est s'organiser dans le travail. Alors, vous n'obtenez pas, mais au moins ça vous donne normalement, légalement, le droit de protester, de faire grève, comme vous avez dit. Après, les économies qu'elles font, elles viennent de le dire. Elles ne mangent pas. Voilà. Une canette de coca par jour. Franchement, on en est tous à se demander comment on pourrait se battre pour mieux s'alimenter, et c'est une canette par jour. La grève, vous avez commencé, vous avez débrayé en octobre, et vous êtes toutes descendues. Je me rappelle de vous à ce moment-là.
c'était la première fois où je vous rencontrais, vous étiez toutes devant l'hôtel et vous êtes restées une journée complète, depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil, devant. Vous étiez presque entourés par des services de sécurité de Disney et ils vous empêchaient de rentrer sur votre lieu de travail, d'accéder à vos casiers. C'est ça. On a fait 13 jours d'enfer. 13 jours, on n'avait pas accès sans ID. 13 jours, même les bannières, on devait trouver un stratagème pour les faire rentrer. Vous avez vu l'exemple, même vous n'avez pas pu rentrer sur le site. Même nos délégués CGT qui nous soutenaient ne pouvaient pas rentrer. On était livrés à nous-mêmes. Ça, c'était du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Au bout de mes 22 ans, j'ai jamais assisté à une telle chose. Effectivement, la première fois, j'ai pu être allée à votre rencontre. La deuxième fois, quand je suis revenue, je n'ai pas pu parce qu'on nous empêchait de venir vers vous. Je me rappelle, vous étiez derrière des grilles et il était formellement interdit pour un élu de la République ou même pour vos représentants syndicaux de venir vous rejoindre à ce moment-là. Et ça a été constaté par huissier. Donc ce n'est pas des mensonges ce qu'on est en train de raconter. Ça a été constaté. Et on est resté là et il y avait, je me rappelle, des personnes de Disney, ce qu'ils appelaient des responsables relations publiques, qui étaient là juste pour vérifier comment ça se passait et surtout organiser les forces de sécurité autour de vous. Vous étiez derrière des grilles. Comme au Moyen-Âge. C'est pire que le Moyen-Âge. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Ça, c'est pas moderne. C'est pas moderne, ça. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, pourquoi on a voulu parler, c'est que, soi-disant, on a un président. Mais on ne peut pas être président que pour une partie. C'est président pour tout le monde, pour ceux qui souffrent aussi, ceux qui vivent dans les bas étages. On ne peut pas être un président et venir modifier les lois pour que le petit peuple n'a plus le droit de parler. Cette fois-ci, notre président nous a dit, voilà, on donne tout au patron, tuez-les. Ceux qui veulent parler, coupez-leur la tête. Mais ça, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Et Disney le sait. Mais c'est pour ça que les patrons profitent. Parce qu'on a un président qui est avec eux, qui les permet de faire tout ce qu'ils veulent. Mais la France n'est pas que pour ceux qui sont riches, ils sont pour ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui souffrent le plus. Mais il faut qu'on ait un président qui pense à nous aussi un peu. Mais là, ce n'est pas le cas. Les patrons profitent. J'ai de l'argent, j'ai du pouvoir. Je n'ai pas d'argent, je me ferme. Je tais ma bouche et j'avance. C'est ça. Parce que Disney pourrait très bien décider de ne pas sous-traiter cette activité, d'autant plus que vous, votre seul lieu de travail, c'est cet hôtel. Vous connaissez exclusivement que cet hôtel. Vous avez vu évoluer les chambres, vous les avez vues d'ailleurs vous donner plus de travail, parce qu'au fur et à mesure, ils vous ont rajouté des petites choses à faire. C'est ce que j'ai compris. Chaque jour. Par exemple, c'est quoi? C'est des thés d'oreiller supplémentaires, des tasses? De 3 étoiles, on est passé à 4 étoiles. Donc concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça a représenté? Pour nous, on pensait que 4 étoiles, la paye aurait changé. Parce qu'on a une étoile en plus. Le statut de l'hôtel a changé. Non, on est resté à la même paye. Donc les prix des chambres ont On a changé, changé, nos payes mais n'ont pas pas vous. changé. Non. Sans mentir, la cadence des chambres a changé. On est passé de 36 à 31 chambres. Ça, je suis d'accord. Mais dans les 36 chambres, ce n'était pas le même aménagement. On avait 36 chambres, des rideaux de douche. On est passé à 31 chambres, des plexiglas qu'on doit nettoyer tous les jours. Au vinaigre. Au vinaigre. En plus, maintenant, ils ont rajouté des tasses, des choses qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont rajouté des tasses. Les tasses, on doit les laver. C'est un surplus. Mais la paye n'a pas augmenté. On doit tout encaisser. Et quand on demande pourquoi, non, c'est Disney. Pourquoi ça? Non, c'est Disney. Tout ce qu'on rajoute, c'est toujours Disney. On licencie des gens, c'est Disney, tout. Tout chez nous, c'est Disney. C'est comme ça. Donc c'est bien Disney qui est chef d'orchestre Non, mais dans vos une fois qu'on dit c'est Disney, mais il faut fermer la bouche. C'est comme ça. Il ne faut pas parler. Même si c'est pas Disney. Même que c'est pas Disney, ils ont dit c'est Disney. Des fois, c'est pas eux. Hein. Des fois, c'est pas eux. Parce que toutes ces choses qu'ils augmentent, c'est un marché qu'ils ont pris avec Disney. Donc quand vous prenez un marché comme ça, pensez à nous, mais pour eux, non.
qu'on se taise et puis faire le travail. Notre problème, c'est l'encadrement, quoi. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont pas là pour nous. Ils sont là pour faire de l'argent, en fait, sur votre dos. Oui, oui, c'est comme ça, ça marche. Comme ça, on va dire, ah, elle sait gérer, mais gérer à quel prix? En tuant les gens? Au détriment des humains.